Le concours Eurovision de la chanson approche à grands pas. La représentante française, Lazara, nous offrira-t-elle une victoire? Date de diffusion des demi-finales et de la finale, ville hôte, chansons des différents pays, favoris des bookmakers. Ce qu'il faut savoir sur l'édition 2023, CIST à découvrir ici. A-t-on des chansons de victoire? CIST. La question qui se pose juste avant l'organisation de la 67e édition du concours Eurovision de la chanson. La France sera représentée par la chanteuse québécoise Lazara. Il y a un an, la diffusion de la finale commentée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini avait attiré 3,18 millions de téléspectateurs, un score en baisse de plus de 2 millions de personnes par rapport à l'année précédente. Qu'en sera-t-il en mai 2023 et quelles sont toutes les informations à connaître sur cette édition du concours? Télé Loisirs répond à toutes vos questions. Où se passe l'Eurovision 2023? Parce que le concours ne pouvait pas se tenir en Ukraine en raison de la situation géopolitique, il a été annoncé le 25 juillet 2022 que le Royaume-Uni organiserait la 67e édition de l'Eurovision. CIST. La 9e fois que le pays accueille la compétition. Un mois plus tard, les candidatures de cette ville ont été retenues: Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle et Sheffield. Finalement, le 7 octobre 2022, l'Union européenne de radio-télévision et la BBC annoncent que le concours se tiendra à la Liverpool Arena de Liverpool. Eurovision 2023, quand l'émission sera-t-elle diffusée? Comme chaque année, le concours Eurovision sera divisé en 3 émissions, à commencer par 2 demi-finales. La première se tiendra le mardi 9 mai et sera probablement à suivre, comme les éditions précédentes, sur Culture Box. Les pays en lice ce soir-là sont, la Croatie, l'Irlande, la Lettonie, Malte, la Norvège, le Portugal, la Serbie, l'Azerbaïdjan, la Tchéquie, la Finlande, Israël, la Moldavie, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. La deuxième demi-finale, elle, aura lieu le jeudi 11 mai. Les candidats y participants sont les représentants des pays suivants: l'Arménie, la Belgique, Chypre, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, l'Islande, la Roumanie, l'Albanie, l'Australie, l'Autriche, la Géorgie, la Lituanie, la Pologne, Saint-Marin et la Slovénie. Les concurrents ressortis vainqueurs de cette phase de la compétition retrouveront l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Ukraine et le Royaume-Uni lors de la grande finale organisée le samedi 13 mai. Qui va représenter la France à l'Eurovision 2023? Dans le cadre de la 67e édition de l'Eurovision, la délégation française est représentée par Lazara. Cette chanteuse québécoise, dont le véritable nom est Fatima Zahra, entretient le mystère autour de son identité puisqu'on ne connaît pas, par exemple, sa date de naissance. Son destin change lors d'une soirée où elle fait la rencontre du producteur Benny Adam qui l'invite en studio dès le lendemain. Elle enregistre alors Printemps Blanc, en 2016, un morceau en collaboration avec le rappeur Niro. Elle ajoute ensuite plusieurs vidéos à sa chaîne YouTube mais, en France, elle connaît le succès avec Tu t'en iras, titre aux 20 millions de vues sorti au printemps 2021. Cette année-là, elle sort Traîtrise, son premier album. Un an plus tard, elle apparaît sur le disque Chronique d'un Cupidon de Slimane, sur lequel elle chante Les Amants de la Colline en duo avec l'artiste. Le 12 janvier 2023, sa participation au concours Eurovision de la chanson 2023 est officialisée par France Télévisions.
Musique Eurovision 2023, quelle chanson la Zara va-t-elle chanter? Le 18 février, dans 20h30 le dimanche sur France 2, la Zara a dévoilé le clip officiel de Évidemment, la chanson avec laquelle elle représente les couleurs de la France. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment, car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie, entend-on notamment dans le refrain. Sur le plateau de Laurent Delahousse, la chanteuse a expliqué que ce titre était un texte sur l'amour universel. Si est-il l'amour de soi, surtout l'amour universel, et c'était important pour moi d'offrir à la France et à l'Europe un hymne que les Français peuvent porter, a-t-elle indiqué. Eurovision 2023, à quoi va ressembler la prestation de la Zara, représentante de la France? Le lundi 20 mars, Alexandra Redamiel, directrice des divertissements et des jeux du groupe France Télévisions, a répondu aux questions de 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Sa volonté lors de la prestation de son artiste? Résumer toutes les personnalités de la Zara en Instaginug. Je voulais quelque chose qui soit à la fois fashion show et hors norme, parce qu'elle l'est. Elle peut à la fois être gaga ou arriver sur quelque chose de très simple, a-t-elle confié. À l'image de Barbara Pravi, la Zara devrait être seule sur scène, mais elle fera l'utilisation d'un accessoire pendant sa prestation. Eurovision 2023, quels sont les pays participants? Albanie, Albina et Familia Kelmendi, Duge Allemagne, Lord of the Lost, Blood et Glitter Arménie, Brunette, Future Lover Australie, Voyager, Promise Autriche, Teia et Salena, Uze Elise Edgar, Azerbaïdjan, Toral Turanx, Tell Me More Belgique, Gustave, Because of You Chypre, Endrou Lambro, Vrejka Brokenhart Croatie, Let 3, Mama C. Danemark, Reilly, Breaky My Heart Espagne, Blanca Paloma, Yeye Estonie, Alika, Bridges Finlande, Caria, Cha France, la Zara, évidemment Géorgie, Hiro, Echo Grèce, Victor Vernico, What They Say Irlande, Wild Youth, We Are One Islande, Dilia, Pour Israël, Noah Kirel, Unicorn Italie, Marco Meangoni, Duvit Lettonie, Sudden Lights, Eya Lituanie, Monica Linkit, Stay Malte, The Busky, Dance, Aero One Party, Moldavie, Pacha Parfeni, Soarel Silauna Norvège, Alessandra, Queen of Kings Pays-Bas, Nia Nicolai et Dion Cooper, Burning Daylight Pologne, Blanca, Solo Portugal, Mimika, Ekoras 1 République Tchèque, Viesena, My Sister's Crown Roumanie, Théodore Andrei, D. GT of Penon, Royaume-Uni, Mae Muller, Aérotation Saint-Marin, Pix de Jax, Like en Animal Servi, Luc Black, Samomis Spava Slovénie, Joker Out, Carpe Diem Suède, Lorine, Tatou Suisse, Remo Forêt, Vaterguin Ukraine, Tevorchi, Art of Style Eurovision 2023, quels sont les favoris des bookmakers? À l'heure actuelle, si est-il la Suède qui semble partir avec une longueur d'avance pour la victoire si l'on en croit les pronostics des bookmakers. Lorine fait la course en tête avec Tatou devant la Finlande et l'Ukraine. Dans les autres favoris, on retrouve régulièrement la Norvège, Israël, le Royaume-Uni ou encore la France qui pourrait décrocher un top 10. Eurovision 2022, qui a gagné le concours l'année dernière? À la fin de la 66e édition de l'Eurovision, l'Ukraine a remporté le concours avec un énorme score de 631 points, dont 439 via le vote du public, un record absolu. Sans vouloir remettre en cause la qualité artistique de leurs chansons, il est assez clair que le groupe Kalush Orchestra a bénéficié d'un vote de soutien pour leur chanson Stefania, moins de 3 mois après le début de l'offensive russe opérée par Vladimir Poutine en Ukraine. Le Royaume-Uni, lui, est arrivé en deuxième position du classement avec 466 points.
Eurovision 2023, à quelle place a terminé la France l'année dernière? L'édition 2022 n'a pas été un bon cru pour la France. Représenté par le groupe breton Alvan et Aez et leur chanson Fulène, le pays s'est classé à la 24e place du classement, soit l'avant-dernière position. Au total, les chanteurs s'étaient vus attribuer 17 points par les jurys nationaux et le public. On est fiers d'avoir accompli ce qu'on voulait faire, expliquait Alvan le soir de la finale à Télé Loisirs. On l'a fait et on l'a incarné avec le cœur. On prend un peu de recul, si est cool d'avoir vécu cette expérience, on a été soutenu, on a eu plein de messages, on a travaillé la prestation. Charge à la chanteuse québécoise de faire mieux cette année à l'Eurovision. À lire aussi Je n'étais pas prête, Lazara, la représentante de la France à l'Eurovision 2023 avait déjà été contactée pour participer au concours.